Pour s'enrichir, il faut créer des entreprises. C'est super important. Aujourd'hui, on va parler de la création d'entreprises, de l'enrichissement via les entreprises sous l'angle de la fiscalité. Parce que beaucoup d'entre nous, souvent, on est dans des pays avec des avantages fiscaux énormes, mais généralement, on passe complètement à côté. Si tu es de la diaspora, cette vidéo-ci va grandement t'intéresser, surtout si tu es en France. Dans d'autres pays, je ne sais pas. Donc, reste connecté parce qu'aujourd'hui, je vais parler avec toi de fiscalité lorsqu'on crée une entreprise. Bienvenue à toi sur Masora Business. Je t'invite à t'abonner si tu n'es pas abonné et à mettre un pouce bleu, à liker, à partager les vidéos. Déjà, je vous remercie tous ceux qui commentent ou qui partagent les vidéos. Super important. Donc, c'est comme ça qu'on fait grandir aussi la communauté. Donc, si le contenu que tu écoutes ici est intéressant, tu me laisses un pouce bleu, un commentaire. Donc, moi, je m'appelle Aniel Cruzet. Je suis ingénieur logiciel et entrepreneur. J'entreprends ici en Occident dans le domaine du digital, de l'informatique, de la formation maintenant et au pays dans le domaine de l'agro-business. Si tu es intéressé par le livre que j'ai écrit, Comment investir dans la pisciculture, parce que c'est notre domaine de prédilection lorsqu'on investit au pays, tu vas voir en bas de description un lien qui va t'amener vers un formulaire de précommande. Tu peux déjà précommander ce livre-là qui va être en édition limitée, vraiment limitée. Il y a beaucoup de personnes qui ont déjà précommandé et donc lorsqu'il sera édité, on les fera parvenir. Aussi, super important lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, de se former. Donc, notre première formation sur la plateforme Aniel et Tatiana Academy est disponible. Donc, c'est la formation Amazon. Et la formation Amazon, tu peux aussi générer des revenus supplémentaires via la création d'entreprises, surtout en vendant sur Amazon. Super important. Tu vas aussi en barre de description, tu vas voir un lien de description. Et d'ailleurs, il y a une première vidéo sur la plateforme qui t'explique exactement ce que tu vas apprendre lors de cette formation-là. Vraiment, je remercie encore tous ceux qui s'inscrivent, tous ceux qui vont sur le lien et posent des questions. Ça nous fait aussi avancer. Parlons maintenant de fiscalité d'entreprise. Vous savez, il y a deux choses en fait, moi, que j'ai apprises au tout début quand je commençais mon aventure entrepreneuriale, surtout en lisant le livre Père riche, Père pauvre. J'en parlais dans mes premières vidéos, donc c'est le premier livre que j'ai lu et qui m'a grandement ouvert les yeux. Je pense comme beaucoup d'entre vous, c'est l'un des livres que tu dois avoir dans ta bibliothèque si tu fais du business. Donc, dans ce livre-là, qui est intéressant, donc il est donc dit voilà, tu as deux façons en fait de gagner ton argent. Tu peux être salarié et en même temps tu peux être entrepreneur. Donc il faut savoir que tu as deux cadrans, le droit et le gauche. Et lorsqu'on regarde les personnes qui s'enrichissent, les personnes qui sont riches dans ce monde, on se rend compte qu'elles génèrent leurs revenus non pas du salariat, mais elles génèrent leurs revenus des entreprises qu'elles ont créées et qui leur amènent des revenus et qui sont prospères. Donc, ce qui veut dire que si tu souhaites t'enrichir, il faut absolument que tu passes par la création d'entreprises. Et on ne crée pas une entreprise parce que tu as entendu qu'on crée des entreprises. Encore, dans ma dernière vidéo, je te l'ai dit, tu crées une entreprise parce que tu as identifié une demande sur le terrain et que tu souhaites donc y répondre en y apportant une offre. Vraiment super important, une offre adaptée à la demande que tu as eue sur le terrain et que tu continues au fur et à mesure à adapter à ton client. Mais pour revenir donc sur la fiscalité, pourquoi généralement quand on dit qu'il y a des personnes qui sont millionnaires, milliardaires, certaines d'entre elles ne payent pas souvent d'impôts ou très peu en fait d'impôts. Pourquoi? Et c'est totalement légal. Ici, c'est vraiment quelque chose qui est légal. Parce que dis-toi que quand tu es salarié, déjà en termes de fiscalité, l'État te prélève directement sur ton salaire. Imaginons, ici en France, on a l'impôt à la source, le revenu. Impôt sur le revenu à la source. D'ailleurs, on a une période de déclaration d'impôt pour ceux qui sont en France.
Donc, vous allez vous rendre compte que, voilà, pour la majorité des salariés, on a été prélevé à la source sur nos fiches de paye. À la différence, donc ça veut dire que l'État considère qu'en tant que salarié, voilà, tu n'as pas la capacité de gérer ton argent et donc il faille qu'ils viennent prélever à la source, comme la majorité dans les pays. Dans les pays européens, la France s'est juste mis au pas. La majorité des pays occidentaux font de l'impôt à la source. Donc, ce qui veut dire que l'État va venir directement te prélever sur ton argent que tu as gagné en plus des autres charges que tu payes. La différence, c'est que lorsque tu es entrepreneur, que tu as une entreprise, c'est toi en fait qui déclares les revenus de ton activité, c'est toi qui déclares le revenu de ton entreprise. Donc, en fait, l'État n'a aucun contrôle sur ton argent et tous ceux qui sont riches, c'est parce qu'ils savent contrôler leur argent. Si tu laisses l'État contrôler ton argent, l'État va te prélever à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et c'est pour ça qu'en entreprise, tu as un levier super puissant. Donc, je vais rentrer un peu plus maintenant dans les détails. Parce que voilà, moi, à la fois, j'étais salarié et maintenant, j'ai des entreprises et je travaille avec un comptable. Les comptables, je m'en sais et je vois bien comment ça se passe. Lorsque tu es en entreprise, pour tous ceux qui sont en France, par exemple, pour le cas, je parle pour le cas de la France, pour d'autres pays occidentaux, c'est tout à fait peut-être similaire, vous allez vous renseigner dans vos différents pays. Mais à contrario, par exemple, nous qui avons une entreprise en Afrique et en France, on voit bien la différence. Quand tu crées une entreprise en Afrique, il faut savoir qu'en termes de fiscalité, ça dépend des pays. Moi, je parle déjà du Cameroun pour ceux que je connais. Au Cameroun, on est imposé sur le chiffre d'affaires. Tu imagines sur le chiffre d'affaires. Ça veut dire que si tu fais 100 millions de francs CFA de chiffre d'affaires, tu payes les impôts sur 100 millions de francs CFA, même si tu as les charges qui sont, voilà, disons que tu as les charges qui arrivent peut-être à 80%. 100 millions, tu payes quand même les charges dessus. Et c'est vraiment une imposition qui est très défavorable pour les entreprises. A contrario, quand tu as une entreprise en France, par exemple, pays dans lequel je suis et où j'ai des entreprises, c'est totalement différent. Donc, en entreprise, par exemple, en France, déjà, il faut distinguer deux formes d'entreprise. En France, tu as la micro-entreprise ou l'entreprise individuelle. Tu peux commencer par là pour démarrer ton business, pour le tester, mais tu es limité à un certain seuil. Il faut savoir que lorsque tu es en micro-entreprise aussi, en fait, voilà, tu payes les impôts sur le chiffre d'affaires. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, voilà, il faut bien regarder en fonction des différentes situations parce que la micro-entreprise ou l'entreprise individuelle est confondue à ta personne. Donc, si tu payes des revenus, si tu payes l'impôt sur le revenu et que tu as une micro-entreprise qui génère des revenus, c'est comme si c'est toi qui générais ces mêmes revenus-là. C'est pour ça qu'arriver à un certain seuil de revenus dans une micro-entreprise, c'est intéressant de basculer tout de suite en société. Vraiment, je vois des gens qui génèrent des revenus en micro-entreprise et qui se font laminer par les impôts. C'est toujours une histoire de connaissance. Donc, je disais, tu as deux formes d'entreprise. L'entreprise individuelle et les sociétés. Dans les sociétés, tu vas retrouver les SARL, les SAS, les SA, les SASU, tout ce que tu veux. Mais en société, ce qui est super intéressant, c'est que déjà, tu ne payes pas la TVA parce que tu es une entreprise, surtout quand tu crées une société en France, tu as un numéro de TVA. C'est quoi la TVA? C'est la taxe sur la valeur ajoutée. Donc, imaginons entre un particulier et un entrepreneur qui achète quelque chose, il y a toujours la TVA dessus. En tant que particulier, moi, je paye la TVA. Mais en tant qu'entreprise, je ne paye pas la TVA. Je collecte la TVA, ce qui est important, et je la reverse à l'État. Là, ça devient intéressant. Donc, si par exemple, tu achètes, je ne sais pas moi, un ordinateur ou un téléphone. Par exemple, moi, pour mes entreprises, j'ai un téléphone professionnel avec lequel je travaille et un téléphone personnel. Le téléphone professionnel, quand je l'ai acheté au nom de l'entreprise. Donc, j'ai une facture et généralement, je n'ai pas payé la TVA. Dans le cas où tu payes la TVA, tu vas donc pouvoir la déduire en fait de la TVA que tu as collectée. Si jamais tu es une entreprise qui a émis des factures auprès des clients, tu vas émettre une facture avec une TVA de 20%
pour ce qui est le cas de la France, et que tu vas devoir reverser à l'État. Mais si derrière tu as acheté un téléphone et que tu as payé la TVA dessus, donc tu vas devoir défalquer dans la TVA que tu devais verser à l'État moins celle que toi-même tu as payée. Et c'est un levier super intéressant parce que généralement les gens pensent que voilà, tu achètes des choses comme ça. Non, quand tu es en entreprise, il y a plein de choses que tu peux acheter avec ton entreprise et avoir des avantages du fait déjà que tu ne payes pas la TVA. Donc, la majorité des choses que tu achètes dessus, c'est au prix très très bas et, ça devient donc une charge pour l'entreprise. Deuxième avantage, quand tu es en entreprise, je disais tout à l'heure, tu as énormément de charges que tu peux déduire. Déjà, il faut savoir que en société, je parle bien en société, dans le cadre d'une SARL, une SAS, une SASU, entreprise individuelle, bon, tout ça, tous ces noms-là. Si tu n'es pas familier avec ça, tu verras ça avec ton comptable ou tu peux aller te renseigner sur Internet. Mais en forme de société en France, uniquement en France, tu n'es imposé que sur le bénéfice. Donc, si tu fais pour 100 000 euros de chiffre d'affaires et que tu as eu des charges, par exemple, de 50 000 euros et des bénéfices peut-être de 20 000 euros, tu ne seras imposé que sur le bénéfice. Et c'est un levier super puissant. Donc, en termes de charges, donc, tu as plein de choses que tu peux déduire. Beaucoup de personnes ne savent pas que tu peux déduire plein de choses lorsque tu es en société. Première chose déjà, je te parlais tout à l'heure de l'achat du matériel, du téléphone, tout ça. C'est un achat pour ton activité. Moi, par exemple, je disais, voilà, dans le cadre de mon activité en freelance dans l'informatique, je travaille à la maison avec un téléphone, avec une connexion Internet. Donc, tout ce qui rentre dans le cadre de mon activité, que ce soit pour les formations en ligne, que ce soit même pour Amazon, je peux le déduire dans l'une de mes entreprises. Donc, voilà, tu dois faire au prorata, tu ne peux pas déduire ça plusieurs fois. Ensuite, maintenant, dans le cas des déplacements, si dans le cas de ton activité, tu es amené à te déplacer, à utiliser par exemple ta voiture pour aller voir tes clients ou même au boulot, tu peux aussi déduire ces indemnités kilométriques dans ton entreprise. Il y a un barème que tu peux retrouver facilement en ligne qui te permet de déduire donc ces charges-là. Même tes frais de nutrition, les frais de bouche, comme on les appelle, si tu déjeunes tous les jours, par exemple, dehors, au restaurant, tu peux aussi déduire cela, à condition bien sûr de garder des factures. Tout ce que tu fais, il faut garder des factures parce qu'on ne sait jamais, tu peux avoir un redressement fiscal et on te demande les factures de ce que tu as déclaré. Donc, même chez toi, quand tu as une pièce, par exemple, moi je travaille généralement à la maison, j'ai une pièce, un bureau dans lequel je travaille et donc cette pièce-là, je paye une assurance sur cette pièce. Je peux aussi également déduire en fait les mètres carrés de cette pièce auprès de l'administration fiscale. Donc tu évalues par exemple un loyer qui conviendrait par exemple si tu devais louer cette pièce à ton entreprise et donc ça fait que tu peux déduire donc les charges de ce loyer-là dans ton entreprise. Donc t'imagines qu'en tant que personne individuelle, par exemple, tu payes un loyer de 800 euros et que tu as une pièce dans laquelle tu travailles où tu défalques 200 euros par exemple, ça fait que toi-même en tant que personne individuelle, tu réduis grandement tes charges. C'est pour ça que généralement, je dis encore, on voit souvent des personnes qui sont riches, mais elles sont riches généralement, elles-mêmes en tant que personne individuelle, généralement, elles ne possèdent pas grand-chose. Si on va parfois regarder sur leur compte, elles n'ont pas grand-chose, mais c'est leur entreprise en fait qui possède des choses. Donc, ton entreprise est vraiment une extension de toi-même, mais si ton entreprise en fait fait faillite demain, en fait, ce n'est pas toi en fait qui sera impacté parce que c'est vraiment deux choses complètement différentes. C'est pour ça que c'est une personne morale. Et généralement, quand on voit les personnes qui sont fortunées, elles achètent des choses non pas avec leur revenu salarial ou à leur revenu d'entreprise, elles achètent les choses en fait avec l'argent de leur entreprise que derrière elles peuvent déclarer aux impôts pour défiscaliser. Donc, ici, c'est juste un bref aperçu de toutes les choses que tu peux faire en tant qu'entreprise et surtout bénéficier pour nous qui sommes dans la diaspora. Par exemple, un pays comme la France, c'est un pays qui a énormément d'avantages fiscaux
lorsque tu es une entreprise, une société. Donc, généralement, on est là à côté, on néglige ça et on pense que tu vas payer tout avec ton propre argent. Non, il y a la majorité des choses que moi, je fais passer dans mon entreprise et qui me facilitent la vie au quotidien. Mais ce sont des charges qui sont inhérentes à l'activité que je fais tous les jours. Donc, je vais m'arrêter ici pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Parce que je voulais que tu retiennes, c'est que pour t'enrichir, réellement t'enrichir, il faut que tu crées des entreprises prospères, des entreprises qui répondent à une demande sur le terrain. Et si tu fais ça, jackpot. Et même, il faut savoir que tu peux même, avec ton entreprise en France, investir dans tes entreprises en Afrique. Beaucoup de personnes ne savent pas ça. Moi, par exemple, j'ai la possibilité de prendre des actions dans mon entreprise en Afrique. Une entreprise en France peut investir dans une entreprise en Afrique et même défiscaliser ce montant qu'elle a investi. Il suffit que tu prennes des parts dans une société, que tout cela soit très bien enregistré, etc. Donc, il y a vraiment tout un gros levier auquel nous, parfois, dans la communauté, on passe à côté parce qu'on pense que, voilà, pour s'enrichir, c'est en ayant un gros salaire. Non, 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 c'est pas en ayant un gros salaire parce qu'avec ton salaire, tu ne contrôles pas grand-chose. Donc, il n'y a qu'avec une société, une entreprise, que tu as vraiment le contrôle de ton argent. J'espère que c'est une vidéo qui a fait sens pour toi. Si tu as des questions sur des concepts que j'aurais expliqués, que tu n'as pas compris, tu me laisses des questions en commentaire. Je me ferai un plaisir de revenir dessus. Je te dis donc à très bientôt. God bless.